Aujourd'hui, nous allons parler du lieu de la bénédiction et des séparations. Calabro Santa Caraba et Capro Santa Carabaya. Il y a quelqu'un quelque part qui va entrer dans sa bénédiction ce soir. Maroga Gaba Santa Carabaché. Quand tu vas écouter ce direct, n'oublie pas de mettre ton amen en bas et d'envoyer ton sujet de prière. Tu peux envoyer ton sujet de prière même par WhatsApp. J'ai laissé les numéros WhatsApp là. Tu peux les envoyer. Bien. Donc, le lieu de la bénédiction, j'aimerais dire à toi, enfant de Dieu, qu'il y a un lieu prévu pour ta bénédiction. Oui, ma Bible me dit dans le livre de Genèse que quand Dieu a créé l'homme, il a placé dans un endroit appelé le jardin d'Éden. Chaque homme sur cette terre, chaque femme sur cette terre, chaque personne sur cette terre a un endroit particulier où Dieu l'attend pour le bénir. Chaque personne sur cette terre a un endroit où il doit se rendre pour entrer dans sa bénédiction. Peut-être toi, tu as eu la grâce et la faveur que l'endroit de ta bénédiction soit le lieu de ta naissance, le lieu où tu as grandi et le lieu où tu es actuellement. C'est pour cette raison que peut-être les choses semblent aller sur les roulettes. Mais il y a d'autres personnes où Dieu les attend ailleurs, Dieu les appelle ailleurs. Et ces personnes, tant qu'ils ne comprennent pas le message de Dieu, ils vont toujours gambarder, aller ci et là, aller là ici, aller comme ci, comme ça, monter, descendre. Mais les choses ne vont pas être avec eux. Parce que la terre où ils se trouvent, on ne les connaît pas. Marogaba était prosoto. J'aimerais dire à quelqu'un, la terre a la capacité de reconnaître. La terre a la capacité de se soumettre. La terre a la capacité de résister. La terre a la capacité de rejeter. Écoute ce que Dieu dit. Alors, marche tout lieu où fleura la plante de tes pieds. Je te donnerai cela en héritage. Cabro alem présent de Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que à partir du moment où tu mets tes pieds quelque part, où Dieu t'a envoyé, la terre qui est là-bas, à cause de l'onction et la puissance de Dieu qui t'accompagne, cette puissance qui est ton obéissance, la terre est obligée de se soumettre à toi et d'obéir à l'ordre de Dieu qu'il t'a donné. Parce que tes pieds ont effectivement été dans l'endroit où ils se trouvent. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je vais reprendre cette partie. La terre a la capacité de t'accepter. La terre a la capacité de te rejeter. La terre a la capacité de te résister. La terre aussi a la capacité de se soumettre à toi. À partir d'aujourd'hui, à la fin de cette direct, la seule question que tu dois te poser, c'est où est ma terre? Où est mon lieu de bénédiction? Oh Dieu, où est mon lieu de bénédiction? Parce que laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu ne trouves pas ton lieu de bénédiction, ou tu n'entres pas dans ton lieu de bénédiction, tu vas toujours errer, tu vas toujours monter, descendre, tu vas toujours faire des efforts, faire des sacrifices, mais tu n'auras pas de résultat. Parce que la terre où tu te trouves ne te reconnaît pas. Parce que la terre où tu te retrouves te résiste. Parce que la terre où tu te retrouves te résiste, t'a rejeté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une terre quelque part que Dieu a prévu pour toi. J'aimerais te dire, tu n'es pas un hasard sur cette terre. Tu n'es pas le fruit du hasard. Si Dieu t'a créé, ça veut dire qu'il a prévu des choses pour toi. Écoute-moi bien aimé, il y a une terre quelque part. Je vais te donner une autre révélation cachée dans la terre. Qu'est-ce que la Bible dit encore dans Genèse? Quand Dieu a voulu créer l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la terre, il a façonné l'homme à partir de la terre. La terre, ce n'est pas seulement un endroit. La terre, ce n'est pas seulement un endroit. La terre, ça peut aussi être une personne. Est-ce que tu savais ça, bien aimé? La terre, ce n'est pas seulement un lieu, une ville, un pays, un continent. Non, la terre peut être une personne à qui tu dois te connecter. Et derrière cette connexion, les choses vont commencer à pousser dans ta vie. Les choses vont commencer à germer, à croître, à prendre vie. Aussi longtemps que tu n'es pas connecté à cette personne, rien ne va marcher. Alors, les choses ne se réuniront pas comme il faut. La terre, ce n'est pas seulement un endroit ou un lieu ou une destination, jamais. La terre peut être une personne bien aimée. Quelle est cette personne que Dieu a placée devant toi pour t'amener dans l'accomplissement de ta destinée? Il y a une femme dans la Bible qui était une femme sage qu'on appelait Ruth. Elle ne s'est pas déconnectée de sa terre. Hey! Ma Bible me dit qu'elle a perdu son mari et qu'elle a
Naomi, sa belle-mère, a perdu son mari, a perdu ses deux beaux-fils. Ruth a choisi de rester connectée à Naomi parce que Ruth avait la révélation que l'endroit de ta bénédiction, tu dois être en cet endroit. Tant que tu es déconnecté à l'endroit de ta bénédiction, peu importe ce que tu peux faire, les choses n'iront pas. L'autre a dit, quand Naomi a libéré ses deux belles filles, lui est parti. Ruth a dit non, je ne te laisserai pas. Où tu iras, j'irai. Où tu vas partir, je vais partir. Parce que Ruth savait que Naomi est une terre de bénédiction pour elle. Karaga